Un jour, Bob Proctor, il a dit ceci: retourner et étudier les sages de l'humanité. Alors, il y a 5 leçons de vie que j'aurais aimé savoir quand j'étais encore beaucoup plus jeune. Et la première leçon de vie que j'aurais aimé savoir quand j'étais encore beaucoup plus jeune, c'est que Dieu sait quand nous envoyer ce dont l'on a vraiment besoin. Mais le plus souvent, on blâme Dieu parce que tout simplement, on n'a pas encore les résultats. Le plus souvent, on est obsédé par les résultats et les transformations des autres tout en ignorant que Dieu il a un plan personnel pour nous. Le plus souvent, on dit qu'il est injuste parce que tout simplement, on a travaillé pendant des années sans encore les résultats. Mais il y a un monsieur, il m'a raconté une petite anecdote. Il m'a dit qu'il partait pour un prêt auprès d'un ami. À chaque fois qu'il partait, l'ami en question lui promettait les jours à venir. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était le même chemin. Et jusqu'au jour où l'ami acceptait de projet cet argent, c'est ce même jour qu'il a eu une urgence, qu'il lui fallait du même montant pour résoudre cette urgence-là. Et ça a été un signe qui prouve que Dieu sait quand et comment nous envoyer ce dont nous avons réellement besoin au moment opportun. Si dans le passé tu blâmes Dieu, si dans le passé tu pensais qu'il est injuste, il est temps que tu arrêtes parce qu'il sait comment t'envoyer et quand t'envoyer et que cela te serait bénéfique. On dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. S'il sait que si tu envoies cet argent maintenant, cela ne te serait pas bénéfique, il ne va pas le faire. S'il sait que si tu te fais réussir maintenant, cela ne te serait pas bénéfique, il ne va pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi et que cela ne leur a pas été bénéfique. Et à quoi ça sert? Donc, il faut chercher plutôt la bénédiction. Et la deuxième leçon que j'aurais aimé savoir quand j'étais encore beaucoup plus jeune, c'est que il y aura toujours des gens qui ne connaîtront absolument notre valeur. Je me reconnais dans des situations pareilles lorsque j'étais à l'école primaire. Dans mon équipe, je ne m'étais pas considéré, il me manquait constamment du respect parce que tout simplement, ils ne connaissent pas ma valeur. Alors que je respectais tout le monde, alors qu'ils accordaient du respect à tout le monde. Donc, ils ne voyaient pas ça, et ils ne me considéraient même pas, ils me manquaient constamment du respect parce que tout simplement, à ses yeux, je n'avais absolument de valeur. Et j'ai finalement compris que le problème, ce n'était pas dû à moi, que le problème était dû à mon entourage, que j'allais quitter dans mon entourage afin de pouvoir aussi me voir valoriser. Donc, l'enjeu, c'est quoi? C'est que si tu prends du diamant et que tu balances parmi les moutons, ils vont chier et marcher dessus parce que tout simplement, ils ne connaîtront absolument pas de valeur. Si tu prends de l'or et que tu balances parmi les chiens, ils vont marcher et chier dessus parce que tout simplement, ils ne savent pas la valeur de l'or. Donc, moi, à mon cas, c'était dû comme ça. Parce que peut-être que tu as aussi dans des situations similaires, si tu n'es pas considéré ou bien si tu n'es pas respecté dans ton entourage, quitte dans ton entourage. Tu n'es pas un arbre, bouge, quitte. Va sur où on va t'accorder de la valeur. Et la troisième leçon de vie que j'aurais aimé savoir quand j'étais encore beaucoup plus jeune, c'est que l'on ne doit pas pardonner plus de 2 fois. Je me reconnais aussi dans cette situation parce que lorsqu'on était à l'école primaire, le monsieur nous avait divisés en groupes. Et chaque samedi, on sortait, on jouait le ballon, mais à chaque fois qu'on sortait au terrain, il y avait toujours quelqu'un dans mon groupe qui allait me manquer du respect. Il y avait toujours quelqu'un dans mon groupe qui allait me provoquer parce que tout simplement, il me connaissait comme étant une personne qui pardonne. Je pardonnais constamment, je pardonnais même sans mettre en cause les questions, je pardonnais. C'était le type de personne qui avait d'habitude de pardonner. Et tout cela avait fait que à chaque fois qu'on sortait au terrain, il y avait quand même quelqu'un dans le groupe qui allait me manquer du respect. Mais lorsque j'ai compris cela, lorsque j'ai compris que le fait de pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois aux gens, qui fait que les gens me provoquaient, c'était fini. Et j'ai finalement compris que tout c'est un signe de faiblesse, un signe de peur, un signe de manque de confiance en soi. Donc quand j'ai finalement compris que tout cela était dû à ça, donc j'avais arrêté et plus jamais personne ne m'a manqué du respect les jours à venir. Peut-être que c'est aussi le cas chez toi. Si dans le passé, tu pardonnais plus fois, 2 fois, 3 fois, voire même 4 fois, il faut apprendre à arrêter ça. C'est ça qui fait que tu manques de respect. Plus tu pardonnes, plus c'est un signe qui prouve que tu as peur, plus c'est un signe qui prouve que tu manques de confiance en soi. Arrête de pardonner constamment aux gens. Arrête de trop pardonner aux gens parce que cela te fait diminuer auprès des gens. Cela prouve que tu as peur. Cela prouve que tu manques de confiance en soi. Plus tu pardonnes aux gens, plus les gens vont continuer de te manquer du respect. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils savent bien ce qu'ils font, parce que tout simplement, ils veulent te tester, c'est parce que tout simplement, ils veulent connaître vraiment qui tu es, si tu vaux vraiment la peine dans la vie. Donc, il faut arrêter de pardonner constamment aux gens. Il faut arrêter de pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois aux gens. Si tu pardonnes 1 seule fois, 2 fois, c'est bon. Ne pardonne pas plus de 2 fois. Parce que ça est la 4e leçon de vie que j'aurais aimé savoir.
savoir, quand j'étais encore beaucoup plus jeune, c'est que les pires moments de ta vie te donnent des leçons. Oui, il y a un vieux, il m'a dit un jour que les pires moments et les meilleures leçons qui lui arrivaient durant toute sa vie étaient la mort de son père. Quand son père allait mourir, il l'a envoyé au marché d'aller acheter quelque chose. Et quand il est parti, et quelques instants plus tard, son père, il était mort. Et quand il est revenu trouver le corps de son père, ça a été vraiment les pires moments pour lui, mais encore les meilleures leçons qui lui est jamais arrivées durant toute sa vie. Si toi aussi tu traverses des situations vraiment compliquées dans la vie, si toi aussi tu fais face à des événements douloureux dans ta vie, sache bien que cela pourrait être les pires moments, mais en même temps, les meilleures leçons qui puissent t'arriver dans ta vie. Dieu ne nous envoie pas cela parce qu'il nous déteste. Ce n'est pas un signe de malédiction, mais plutôt un signe de bénédiction cassée. Il y a un truc. L'homme fait face toujours à deux sortes de situations. Il y a celles qu'il peut contrôler et par contre celles qu'il ne peut absolument contrôler. Mais lorsqu'il fait face à une situation incontrôlable, il doit agir tout ce qui est à son pouvoir et le reste des actions, il n'a qu'un construisant à tout puissant. Je ne sais pas la vie que tu vis actuellement, qu'elle soit rouge ou précaire, mais sache bien que cela n'est pas un signe de malédiction. Sache bien que Dieu ne t'envoie pas cela pour te faire souffrir dans la vie. Donc on dit que Dieu sauve le pauvre par la pauvreté et lui ouvre l'oreille par la souffrance. Le plus souvent, il faut qu'il nous teste par ça. Le plus souvent, il faut qu'il nous envoie cela pour que l'on puisse aussi commencer à faire mieux que le passé. Donc je ne connais personne qui a réussi sans les difficultés, sans les problèmes de la vie. Ceux qui sont au sommet, ce sont des gens qui ont traversé des situations vraiment compliquées dans leur vie, mais qu'ils se sont pas laissés abattre. Aussi, il faut comprendre que cela t'est arrivé pour des raisons bien précises. Comprendre chose. Dieu ne nous envoie pas cela pour nous faire souffrir, mais plutôt pour que l'on commence à faire mieux que le passé. Si dans le passé, tu te reconnais dans des situations similaires, ou bien si tu vis encore dans des situations similaires, sache bien que cela n'est pas une malédiction, mais une bénédiction cachée, que tu ne pourras les voir que tu ne sais pas, que tu commences à les transformer à ton faveur. Et la cinquième leçon que j'aurais aimé savoir quand j'étais encore beaucoup plus jeune, c'est que l'on doit écouter nous-mêmes d'abord avant d'écouter la société. Il y a cette citation de Jean-Claude Van Damme qui dit que n'écoutez pas le bruit du monde, mais plutôt le silence de l'âme. Mais le plus souvent dans la vie, on a tendance à écouter nos proches. Le plus souvent, on a tendance à écouter nos parents, nos camarades, ce que disent la société. Mais ce n'est pas ça la réalité. On doit comprendre une chose. La société a sa vie qu'il vit. Les parents ont la vie qu'ils vivent. Les proches ont la vie qu'ils vivent. Tu es ton capitaine de ton propre bateau. Tu dois apprendre à travailler, à guider ta vie. Tu dois apprendre à savoir où conduire ta vie. On dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas où te conduire ta vie, sache bien que tu n'iras absolument nulle part. Parce que tes proches, tes parents, tes camarades, la société vit aussi leur quotidien et toi aussi tu vis ton quotidien. Il n'y aura personne qui viendra dans ta vie à ta place. C'est toi, tu es le capitaine de ton propre bateau, c'est toi qui dois savoir où te conduire ta vie, c'est toi qui vas te battre pour donner une nouvelle version de soi-même. Parce que la vie, elle est très simple. Soit on décide de faire cette une paradis, ou soit on décide de faire cette une enfer. Donc, le choix te revient et on se dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao.